j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. C'était pas du tout prévu parce que du coup, comme je pars en vacances la première semaine, je me suis dit je vais pas pouvoir vraiment monter là-bas et tout. Et en fait, j'avais trop envie de vlogger cette semaine. Donc je me suis dit, allez, vlog sur les 3 derniers jours de ma semaine, dans le sens mercredi, jeudi, vendredi. Parce que niveau lecture, je pense que ça peut pas mal avancer quand même. Et puis sur mon mercredi et mon vendredi, où du coup ça va être un vendredi avec crèche, je vais faire pas mal de choses, je pense, dans la maison, de tri, de vente, j'espère. Bref, donc aujourd'hui, on est mercredi 8 février, il est 9h40. Je viens de tourner mon update lecture sur le tome 2 de Babelcorp et le tome 2 de Witch and God, que je vais aller monter après si je peux au niveau de ma petite chérie, si elle se réveille pas à ce moment-là. J'ai aussi beaucoup de rangements à faire, je vais vous montrer vite fait. Là, je vous insère là ce que ça donne, mon canapé, c'est abusé, donc le but c'est de ranger tout ça juste après et puis après d'aller monter. Bref, c'est pas trop ça que je voulais vous dire à la base, je voulais surtout vous parler lecture. Donc, pour la première fois de ma vie, parce que je l'ai fait une fois avec ma maman, sauf qu'elle a trop triché, elle m'a dit « Oh bah en fait j'ai fini le livre alors que toi t'en es même pas à la moitié et tout », donc ça a été un petit cafouillage avec ma maman. J'espère qu'on en refera un jour ensemble, bref. Donc, pour la première fois de ma vie, je vais faire une lecture commune avec ma petite Victo. Je suis trop contente parce qu'en fait, il y a une semaine ou 2 semaines, 2 semaines peut-être, ma petite Victo me parle bouquin et me dit qu'elle est en train de lire La passeuse de mots, le tome 1 donc de Jennifer et Alric Twice. Donc elle me demande si je l'ai lu. Voilà, je l'ai lu, machin, je lui dis un peu mon ressenti. Je vous rappelle que le tome 1, j'avais beaucoup aimé, le pitch de base me plaisait énormément. J'avais juste trouvé que c'était très lent à certains endroits, très long, et que la pavasse, moi je l'aurais pas mal raccourci. Et du coup c'est pour ça que j'ai jamais lu le tome 2 en fait, même si j'ai le tome 2 dans ma bibliothèque que ma maman m'avait offert, je sais plus pour quelle occasion. Mais donc voilà, et je lui ai dit écoute, comme tu es à fond dans ta lecture, si tu veux lire le tome 2 dans pas longtemps, ou si tu veux enchaîner avec le tome 2 et que tu as envie de faire une lecture commune, bah, je suis totalement pour parce que moi j'aurais bien besoin d'un petit coup de boost pour me donner envie de le lire et me motiver à lire. Et du coup elle était trop partante, donc c'est sa première lecture commune aussi, je suis trop contente. Et voilà, donc on a commencé, enfin j'ai commencé hier, elle je crois qu'elle commence jeudi. Pour l'instant on s'est mis jusqu'à la fin de la semaine 5 chapitres, donc ça fait 56 pages, j'ai regardé hier. Et donc moi j'en suis ici, donc j'ai lu 30 pages et je suis chapitre 3, donc il me reste encore 3 chapitres à lire du coup. Je me souvenais que c'était... Enfin, je savais que la plume était très poétique, mais quand j'ai lu le prologue, je me suis dit, mais l'écriture est vraiment très poétique. C'était à ce point-là et le prologue, il est juste magnifique. Donc voilà, j'étais quand même contente de commencer et voilà, je suis trop contente de faire cette lecture commune. Donc je pense que la passeuse de mots, je vais vous en parler sur beaucoup de semaines puisque ça va être une lecture qui va se faire petit bout par petit bout du coup avec ma petite Victo. Donc voilà, j'ai commencé hier soir la passeuse de mots que j'ai un petit peu poursuivi au biberon et au petit-déj ce matin. Et du coup, je vais forcément lire quelque chose en parallèle. Et à la base, hier soir, en fait, j'étais censée commencer un nouveau livre puisque j'avais fini l'enlèvement de Circé le lundi soir. Et je voulais lire enfin le tome 3 de Magic Charlie d'Audrey Alouette. Donc, justice soit faite. Je l'ai commencé ce matin et j'ai lu le prologue. Donc, c'est un peu ridicule, mais j'en suis là du coup. J'ai lu 15 pages, même pas du coup avec toutes les pages qui ne, entre guillemets, servent à rien au début. Donc voilà, le but ultime c'est de réussir à lire cette bricasse avant de partir en vacances. Donc je vais essayer. Aujourd'hui je sais pas si j'aurai beaucoup le temps de lire, mais en tout cas ce soir j'ai prévu de faire une grosse session de lecture. Et puis demain soir aussi. Et vendredi, comme c'est une journée crèche, j'ai plein de choses à faire, mais j'ai aussi la possibilité de lire quand même. Donc on verra si j'y arrive parce que Magic Charlie ça se lit quand même tout seul, même si c'est une belle pavasse. Et puis je vous remontre, mais en termes
en termes de marge et tout, c'est quand même plutôt sympathique. Les deux, je les ai aussi sur ma liseuse parce que voilà, c'est plus pratique pour moi de lire sur liseuse et puis j'arrive à lire plus et ça me décourage moins surtout parce que par exemple la passeuse de mots, je décale mon marque-page à chaque fois mais je serais trop découragée en fait de voir que j'avance pas alors que en fait si j'avance mais sur la liseuse au moins je m'en rends pas compte. Donc voilà, la passeuse de mots, je vais lire essentiellement sur ma liseuse, je pense. Et puis Magic Charlie, ça dépend en journée, je le lirai en papier et puis le soir sur liseuse. Bref, donc deux nouvelles lectures qui ont commencé hier soir et ce matin. Du coup, je suis super contente. Et chose entre guillemets nouvelle, ma soeur est venue ce week-end et elle m'a dit qu'elle avait acheté des écouteurs sans fil Bluetooth chez Action qu'elle avait payé pas du tout cher, qu'elle m'a fait tester et effectivement ils sont pas chers pour la qualité, je trouve qu'ils sont franchement pas trop mal. Et en fait j'ai pris comme bonne résolution de poursuivre mes lectures audio parce que j'ai deux livres audio en attente. Oui c'est ça. J'ai commencé avec mon frère il y a très longtemps. Ma fille avait 1 mois et demi et là elle va avoir 2 ans dans 3 mois. Donc pour vous dire à quel point ça fait longtemps qu'il est commencé. J'avais commencé Insectes de Maxime Chatham que j'aimerais bien terminer, mais c'est le genre de lecture que je peux pas écouter dans la voiture avec ma fille et que je peux pas écouter quand elle est dans les parages en fait. Et genre par exemple quand je cuisine, si je mets les écouteurs, il n'y a pas de souci. C'est juste le côté les écouteurs qui traînent partout, les fils qui s'en mêlent et tout. Et je me dis avec les écouteurs ça peut être cool. Donc je pense que je ferai ça. C'est prévu d'aller en chercher aujourd'hui. Je vous les montrerai si j'arrive à en avoir parce que c'est pas dit qu'il y en ait dans le Action de ma ville. Bref. Et le deuxième livre que j'ai commencé en audio donc fin 2022 c'est Dry de Neil Shusterman que j'avais beaucoup aimé le début et j'ai jamais continué parce qu'en fait j'ai pas fait de grands trajets en voiture donc j'ai pas poursuivi et le fait de n'écouter des livres audio que en voiture et pas à la maison quand par exemple je sais pas je fais le ménage quand je fais la cuisine et que voilà il se passe rien, je suis pas très douée pour regarder des vidéos pendant que je cuisine mais écouter un livre audio ça c'est quelque chose que je sais bien faire, c'est juste que j'ai pas le réflexe et du coup voilà, je me dis qu'avec les écouteurs sans fil c'est quand même bien pratique et je vais essayer de faire ça en fait tout simplement. Donc voilà, et mon chéri qui a entendu ma soeur en parler ce week-end et tout, il s'en est acheté ce week-end de compètes, hein, on va pas se mentir. Et la nouveauté c'est que ma nouvelle liseuse, elle fait livre audio aussi, on peut brancher des écouteurs dessus. Et je lui dis écoute, moi ça m'arrangerait de pouvoir les écouter sur ma liseuse, ce serait plus pratique en fait, plutôt que sur l'ordi, tout ça. Et je lui ai dit est-ce que tu veux bien que je teste les écouteurs sur ma liseuse pour voir si ça marche vraiment. Et ça marche vraiment. Donc voilà, je suis trop motivée pour aller chercher les écouteurs tout à l'heure. Donc je vous montrerai ça quand je les aurai récupérés. Si j'arrive à les récupérer, parce que est-ce qu'ils seront disponibles ou pas, j'en sais rien. Mais tout ça pour vous dire que je suis grave motivée et puis voilà à peu près. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Niveau lecture, j'ai pas mal de projets de lecture là parce que mine de rien, je pense que je vais poursuivre sans doute Dry dans pas longtemps. Ou peut-être Insectes, parce qu'Insectes ça fait quasiment 2 ans et j'aimerais bien quand même l'avancer de ouf là. Faut juste que je le mette sur ma liseuse parce qu'il est toujours sur mon ordi, je pense. Et du coup, en fait, oui, il faudrait que je le mette sur ma liseuse. Donc je ferai ça tout à l'heure. Bref, je vais vous laisser là-dessus parce que je parle depuis beaucoup trop longtemps. Et comme vous avez pu le constater, mon canapé est dans un état lamentable. J'essaye de vous montrer le résultat après parce que je pense qu'il y a vraiment besoin de faire au moins cette zone-là. Quand cette zone-là sera faite, ça me fera bien plaisir. Je vous reprends plus tard si j'ai des choses à vous montrer. Je croise les doigts. Sur ce, bon mercredi, salut! Pour vous montrer un petit peu le carnage de mon canapé. Donc voilà, j'ai mon linge qui est là, j'ai les serviettes qui datent de lundi soir. On a fait tourner le sèche-linge lundi soir et du coup c'est là depuis hier soir. Ça c'est pareil, sèche-linge d'hier soir qui n'est pas rangé.
mon plaid, des livres, et puis sous mon canapé. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais... Oh, pas tant que ça, parce que mon chéri a quand même, avec la perche, récupéré plein de trucs sous le canapé, mais bon, voilà quoi, vous voyez, c'est un petit peu la galère. Donc, je vous montre ça, juste après, je vous fais un avant, du coup. Il y a aussi le entre table basse et entre canapé, que j'avais pas vu, mais voilà, bref, je fais ça et je vous montre le après. Bon, un bon passage d'aspirateur et de rigueur, mais franchement, c'est quand même plutôt pas trop mal. Je suis assez contente. J'ai récupéré plein de trucs sous le canapé, ses fruits à découper, son couteau à découper, parce qu'il y avait trop de trucs, et j'ai presque récupéré toutes les pièces du puzzle, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, je sais que dans potentiellement 1 heure ce sera le bazar complet, mais au moins là je me sens mieux. Là c'est rangé, tout va bien, on va pouvoir aller monter la vidéo. Et salut! Alors je vous reprends, on est vendredi 10 février, il est 15h33 je dirais, et vers 15h45 à peu près, il faut que je sois à l'école, même si je suis en vacances depuis hier soir, puisque on a une vente de gâteaux à 16h30 pour essayer de mettre de l'argent... J'allais dire mettre de l'argent de côté, mais récupérer de l'argent pour les sorties de fin d'année, les sorties au cinéma, tout ça. Donc on a besoin de sous parce qu'on n'a pas tant d'argent que ça de côté. Donc du coup, avec une de mes collègues, on va à l'école un petit peu avant 16h. À la base, on avait dit à 16h pour mettre les tables, pour couper les gâteaux, tout ça. Et en fait, on a eu une photo d'une collègue qui, elle, travaille aujourd'hui, qui nous a montré le bureau en fait de la directrice. Il y a des gâteaux partout, et en plus elle a rajouté, il y en a dans la salle où on mange le midi en plus, donc il faut tout couper, tout installer. Donc du coup avec ma collègue on s'est dit en fait plutôt que d'y aller à 16h, on va plutôt y aller à 15h45 pour être sûr d'avoir le temps de tout préparer. Donc voilà, on va s'occuper de ça, mais je voulais vous prendre un petit peu avant pour vous parler lecture et potentiellement série. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais il y a mon sèche-linge et il y a mon lave-linge qui tournent, puisque je suis en plein préparatif des vacances. Donc, du coup, il y a tout qui tourne pour être à jour niveau linge et pour pouvoir partir avec les affaires que je veux. Voilà, bref, c'était une parenthèse. Niveau lecture, je suis toujours en lecture commune avec le tome 2 de La Passeuse de mots, donc c'est L'œil de vérité, et d'après ma liseuse, je suis à 10% tout pile. Donc j'ai lu les 8 premiers chapitres, ma petite Victo, elle va bientôt me rattraper, ou alors elle m'a rattrapé dans la journée, on n'a encore pas fait le point. On a juste fait le point ce matin par rapport au chapitre qu'on avait lu conjointement. C'est trop chouette de pouvoir en parler quasiment en direct en fait. Du coup ça apporte un nouveau souffle à la lecture parce que voilà, j'ai toujours le souvenir du tome 1 où il y avait beaucoup de longueur, où ça me plaisait sans que ce soit fou. Et là le fait de pouvoir en parler en même temps, c'est vachement plus fou en fait. Donc voilà, j'aime beaucoup ma lecture. Le personnage de Kylian m'énerve autant que je l'adore. Donc voilà, et on va sans doute en apprendre un petit peu plus sur lui dans pas longtemps. Donc voilà, j'ai trop hâte de poursuivre ma lecture. Donc là on a atteint l'objectif, enfin j'ai atteint l'objectif qu'on s'était fixé pour la semaine. Donc je verrai ce soir avec ma petite Victo si on peut poursuivre un petit peu ou pas. Mais au pire, si je suis obligée d'attendre, je suis toujours dans la lecture du tome 3 de Magic Charlie. Je suis à 14% de lecture et j'aime beaucoup ma lecture, ça se lit tout seul.
J'ai le côté très addictif quand je lis et en même temps c'est pas grave si j'y vais tranquille du fait que j'en lis un autre en parallèle parce qu'après il n'y en aura plus et je serai grave malheureuse. Donc voilà, pour l'instant je sais plus trop ce que je vous avais dit sur Magic Charlie, mais Charlie et les autres ils sont séparés et on découvre en fait un autre monde, un univers parallèle on pourrait dire. Et c'est vachement intéressant ce qui se passe là-bas. On apprend quelques petites choses par rapport aux soucis qu'on a dans Tadam. Et voilà, super chouette. J'ai trop hâte de poursuivre. Donc je pense que je lirai bien plus ce soir. Hier soir, j'ai lu La Passeuse de mots. Aujourd'hui, j'ai lu La Passeuse de mots. Donc je pense que ce soir, ce sera Magic Charlie. Je n'aurai en aucun cas terminé Magic Charlie avant de partir en vacances. Mais j'ose espérer que je l'aurai terminé en rentrant de vacances. Bref. En parallèle de tout ça, grâce à mes super écouteurs sans fil, je suis dans la lecture de Insectes de Maxime Chatham. Donc je vous en avais parlé mercredi et j'ai écouté 1h20 sur 4h36 qui me reste. Je suis à 29%. J'ai pas tant écouté que ça veut dire. Hier en même temps je travaillais et hier soir j'ai écouté peut-être 1 ou 2 chapitres, pas plus, mais c'était des tout petits chapitres. J'ai envie de le finir, franchement j'ai envie de clôturer parce que même si là petit à petit à force de réécouter je me remets dans l'ambiance. D'ailleurs ambiance qui des fois est un petit peu oppressante, on va pas se mentir. J'ai envie de clôturer ça et éventuellement de reprendre un autre thriller. Mais là voilà, ça fait trop longtemps donc il faut que je le clôture parce que j'aime pas le laisser en suspens. Mais je suis plus à fond dedans. Donc, et puis en plus là il y a plus vraiment de meurtre qui s'est passé. On est que sur un peu d'enquête entre guillemets chiante. Que ce soit du côté de l'inspecteur Gore ou de la détective privée dont j'ai oublié le nom. Bref, tout ça pour vous dire que niveau lecture, je suis pas mal à fond en ce moment. Mais j'ai quand même pris le temps ce midi de regarder l'épisode 2 de la saison 6 de This Is Us. C'était super chouette. J'ai vraiment beaucoup apprécié. On est vraiment du côté de Rebecca et du côté de Deja. Donc on voit pas du tout les autres personnages, mais c'était chouette. Et c'était beau sur certains aspects. Et voilà, j'adore toujours autant, mais je suis vachement moins addict que pour les premières saisons. Là, voilà, j'ai laissé passer 15 jours entre 2 épisodes et ça m'a pas du tout dérangé, donc voilà. Mais comme je vais avoir toujours mes écouteurs sans fil, je vais peut-être pouvoir un petit peu plus regarder pendant les vacances. On verra bien. En tout cas, je vais vous laisser là-dessus parce qu'il faut que je me prépare pour aller à l'école. Si j'y pense, je vous filmerai peut-être le rendu et la quantité de gâteaux qu'il y a. Et puis sinon, bah c'est tout. Je vous reprendrai très certainement ce soir pour clôturer le vlog parce que je clôture le vlog ce soir. Il faut que je le monte et que je le poste. J'ai tellement de choses à faire. Je sais même pas si je vais y arriver. Bref, sur ce, je vous souhaite un bon après-midi et je vous dis à plus tard. Salut! Je vous reprends, il est 18h50, truc de dingue. Je suis dans ma cuisine, je vais préparer le repas pendant que ma petite chérie est au bain. Et puis après on va finir de préparer les affaires. Donc là le but c'est de lancer la préparation. Comme ça pendant que ça cuit, moi je fais le montage du vlog. C'est pour ça que je clôture tout de suite parce que voilà. Mon sèche-linge est toujours en train de tourner parce qu'il ne fait que ça de la journée. J'ai pas trop d'autres informations à vous donner parce que j'ai pas relu depuis la dernière fois que je vous ai quitté. Par contre, on a fait la vente de gâteaux, ça a été hallucinant. Et du coup, on a réussi à récupérer 419,12 €, ce qui est pas trop mal. Après, j'essaye de pas trop trembler, mais j'y arrive pas beaucoup. De toute façon, j'en ai pour 3 secondes. Donc c'est pas trop mal, mais en gros d'après ce que j'ai compris ça paye un cinéma, c'est tout. Donc c'était beaucoup de boulot, bon, essentiellement pour les parents qu'on remercie encore une fois parce que franchement sans eux on n'aurait pas réussi, mais il y avait vraiment énormément. Et par contre on les remercie aussi d'avoir participé à la vente, enfin d'avoir acheté du coup parce que voilà ça finance les sorties et non c'est super chouette. Donc voilà, sur ce je vais vous laisser là-dessus parce qu'il faut que j'aille monter le vlog et qu'il faut qu'on aille finir de tout préparer. Et là je suis à bout de bras, ça tremble beaucoup trop donc c'est un petit peu nul. Donc je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!